Salut, salut! Allez, on se retrouve pour une préparation de yaourt avec des choses que on a souvent en fait dans son placard, qu'on utilise peu parce qu'on les a achetés pour une recette et qu'on les a achetés en grande quantité et du coup ça reste dans nos placards et qu'après on jette parce que on n'a pas refait de recette avec. Il s'agit de la coco râpée et de pruneaux. Voilà, donc on va mettre ça dans nos yaourts. Allez, c'est parti, à tout de suite. Ok, donc on va commencer par faire des yaourts. Il me restait pile 2 yaourts dans le frigo. Donc, eh bien, avec ces 2 yaourts, je vais les dupliquer en fait et je vais en faire, que je ne dise pas de bêtises, 2, 4, 6, 7, 14 yaourts. D'accord? Alors, je t'entends d'ici dire ah bah oui, mais elle a une yaourtière. Alors, mes yaourtières, je les ai payées 20 balles pièce neuve, d'accord? Et en plus, je suis sûre que tu peux en trouver d'occasion, genre sur le Bon Coin ou je sais pas où, au Puce ou je sais pas, d'accord? En tout cas, si un jour tu veux faire un investissement intelligent au lieu d'aller acheter un énième pot ou une énième connerie chez Action ou une énième connerie au supermarché parce que tu t'es laissé tenter par un design, une couleur ou que sais-je, ou que tu l'as vu chez une copine, eh ben, achète-toi une yaourtière, tu vois, ça pourra te servir au moins. Voilà. Donc, pour faire des yaourts, pour ceux qui ne savent pas, hop, on prend un yaourt, on le verse dans son récipient. Parce que la yaourtière, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'avoir une sève, je sais pas quoi, à 80 balles ou 120 balles ou 160 balles ou 220 balles. Enfin, de toute façon, on peut en trouver à tous les prix. Moi, celle-là, je vous dis, je les ai payées 20 balles pièce. Ça fait 6 ans que je les ai et elles marchent parfaitement. Mes yaourts, c'est juste une tuerie, quoi. Donc là aussi, j'ai envie de vous dire, il faut arrêter d'être con à un moment donné, quoi. Voilà. Alors, dans ce yaourt, je vais mettre... Je vais commencer par mettre du lait en poudre. Là, je l'ai pris écrémé parce qu'en fait, ils avaient que ça en bio. Mais voilà, vous pouvez mettre du demi-écrémé, de l'entier, enfin, vous faites bien comme vous voulez. Moi, du coup, j'ai pris... Normalement, j'aurais pris du lait demi-écrémé en poudre et du lait demi-écrémé en bouteille. Et là, pour compenser, vu que j'avais du lait en poudre écrémé, j'ai pris du lait entier. Voilà. Donc, je remplis un pot, l'équivalent d'un pot enfin le pot que j'ai vidé, en fait, je l'utilise pour mesurer le lait en poudre que je mets dedans, d'accord? Voilà, j'ai laissé mon petit kawa là. Alors, je vais reprendre une cuillère pour bien vider le pot. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre le sucre. Donc le sucre, moi je compte une cuillère à soupe de sucre par pot de yaourt. Donc là, avec ça, je vais remplir 7 pots de yaourt. Donc je vais mettre 7 cuillères. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà. Allez, je mélange le tout. Ok. Et là, je vais verser donc le lait entier.
Voilà. Alors, hop. Je vais les faire, ceux-là de yaourt, au pruneau. Puisqu'il me restait des pruneaux. Voilà. Donc si vous avez de la confiture, vous pouvez la mettre au fond. Si vous avez d'autres fruits secs, eh ben, vous pouvez les mettre. Voilà, vous faites bien comme vous voulez. Moi j'ai des pruneaux, je vais mettre les pruneaux. Ok, voilà, donc sur les 7 yaourts que je fais au pruneau, j'en garde un nature pour le réutiliser ensuite pour faire une prochaine série de yaourts. Hein. Donc sur les 7, j'en garde un nature. Ok, on se retrouve pour la préparation de gâteaux pour le goûter des enfants. Petite prépa rapide, hein, vous allez voir, il faut pas grand chose, ça peut être fait à l'impro, en impro comme ça, ou en semaine de galère. Donc, vous prenez, donc il faut 250 g de farine. Je n'ai pas pris ma balance. Alors, je vais la régler parce qu'elle n'est pas du tout réglée. Hop, voilà. Alors, 250 g de farine. Donc là, on va faire une douzaine de gâteaux, d'accord? Voilà, 250 g de farine. Hop. Il nous faut... Alors attendez, 175... 20 centilitres d'huile. Alors, 20 centilitres d'huile. Voilà. Alors, ça c'est la recette de base. Vous l'agrémentez comme vous voulez. Moi, perso, je vais y mettre du citron, d'accord, de l'arôme naturel citron. Hop. Et c'est parti. Voilà, une fois que tout est bien mélangé, vous voyez, ça fait une espèce de pâte sablée. Bah, vous faites des boulasses. Hein. Alors, vous prenez une petite poignée, comme ça. Voilà. Vous faites une boulasse, si ça veut bien, la vinaise. Normalement, ça va être pour faire une boulasse. Voilà, vous faites une boule un peu écrasée. Voilà. Et vous la posez sur votre plaque de cuisson.
tellement. Je sors d'où ils ont mis. Bah, j'ai pété un câble de cheveux. Huile.
Donc maintenant on fait le pain. Alors là je suis oula, non. Ok. Allez, voilà. Alors, et ben pour du pain c'est pas compliqué, hein. Vous mettez ça, vous mettez votre levure. Voilà. Hop. Et donc, de l'eau. Alors moi je vais mettre un peu de sel, parce que j'aime que le pain soit salé. Le pain sans sel, je trouve ça quand même très moyen, perso. Voilà. Voilà. Alors. Voilà. 52 plus. Attends, parce que je vois pas grand chose. Voilà. Et on est parti. Donc voilà, je le roule un peu dans la farine comme ça. Et après, je lui donne la forme que je veux. Voilà. Comme ça, voilà. Voilà. Réfléchis, mon être réfléchit. Voilà. Donc voilà, j'en fais une, je vais recouvrir un peu de farine là pour en faire une boule. Et puis je vais le remettre pour l'instant dans le bol. Et ok, donc là, je vais enfourner le pain et le gâteau en même temps parce qu'ils cuisent à la même température et aussi longtemps à 10 minutes près. Il faudra juste que je sorte le gâteau 10 minutes avant. Le gâteau il cuit 50 minutes et le pain 1 heure. Donc je prends ma boule de pain. Voilà. Hop.
Bon là j'ai rien fait d'exceptionnel, j'ai fait un pain on ne peut plus banal, mais après vous faire un pain au complet avec des graines de tournesol, enfin ce que vous voulez, d'accord, hein. Voilà, et ici donc je mets le gâteau et j'ouvre mon four et on est parti.